Nous avons aussi un point à vous donner sur toutes nos mesures en faveur donc des entreprises. Alors, je vous rappelle qu'en Occitanie, c'était la seule région de France où il y avait une aide à partir de 40% de perte du chiffre d'affaires. Et là, c'est plus de 2000 dossiers qui ont été instruits sur le mois de mars, sur le chiffre d'affaires du mois de mars. C'est-à-dire que si il n'y avait pas eu ce dispositif à partir de 40%, si on était sur les règles nationales de 50%, en fait, il y aurait 2000 entreprises qui n'en auraient pas bénéficié. C'est-à-dire, c'est une aide quand même de 1000 à 1500 euros, ce qui n'est pas neutre. Je vous indiquais dans mon propos liminaire que nous nous adaptions à la réalité du terrain. C'est cela notre méthode. Nous avons un fort ancrage local et cela nous permet donc de pouvoir ajuster nos politiques en fonction des besoins. Ce dispositif de donner une aide à partir de 40% de perte du chiffre d'affaires, il était pertinent sur le mois de mars, mais pas au mois d'avril, parce que les entreprises vont avoir des pertes de chiffre d'affaires bien supérieures à 40% et même à 50%. C'est pourquoi, à partir donc du 1er mai, les aides qui vont être données de façon exceptionnelle par la région vont être donc reconfigurées et vont concerner les entreprises de moins de 50 salariés qui ont un chiffre d'affaires supérieur à 35 000 euros, qui auront pu bénéficier du fameux volet 1, c'est-à-dire des 1500 euros, mais qui n'auront pas bénéficié ni du volet 2, c'est-à-dire la prime de 2000 euros, ni par exemple du PGE. Et donc là, nous aurons cette aide qui sera de 1000 euros pour les indépendants et les entreprises de 0 salariés. De 1 à 10 salariés, ça sera 2000 euros. Et au-delà de 10 salariés, donc c'est-à-dire à partir de 11 salariés jusqu'à 50 salariés, ça sera 4000 euros. Voilà, ça c'est un dispositif qui nous a été suggéré par l'ensemble des consulaires. On a travaillé avec le MEDEF, avec l'UDP, avec également la CPME. On a travaillé avec l'ensemble des réseaux pour vraiment être sur les trous de la raquette, c'est-à-dire celles et ceux qui ne pouvaient bénéficier que des 1500 euros que du volet 1. Et là, on était très clair qu'au bout du deuxième mois, c'était vraiment trop juste. Cela, c'est un dispositif donc, qui sera versé sur le mois de mai par rapport au chiffre d'affaires du mois d'avril. Et à partir du 1er juin, c'est le fonds local que nous mettons en œuvre à destination plus spécifiquement des petits commerces et du tourisme. C'est un fonds qui va être de 70 à 80 millions d'euros qui va donc être alimenté par la Banque des territoires, mais aussi par les intercommunalités et par 12 départements sur 13. Nous aurons deux types d'interventions sur la question de la trésorerie avec des avances remboursables et également sur l'investissement au niveau de l'investissement. Donc très concrètement, c'est par exemple un artisan coiffeur qui souhaite s'équiper pour un équipement de protection sanitaire pour sa caisse, pour d'autres dispositifs, et s'il nous présente un coût de travaux de 2500 euros, là il y aura jusqu'à 70% de subvention, c'est-à-dire il y aura 1750 euros de subvention pour 2500 euros de dépenses. C'est le cas d'un camping, parce que je rappelle les deux cibles prioritaires, c'est commerce et artisans et tourisme. C'est un camping qui, par exemple, va avoir besoin d'avoir du fonds de roulement pour pouvoir recruter ces saisonniers. Et avant de pouvoir faire les contrats, ils ont besoin de trésor. Et là, c'est par exemple une avance remboursable qui peut être pour un besoin à ce moment-là qui serait de 40 000 euros, qui sera couvert à 50% par la région, donc 20 000 euros sur du fonds de roulement. Et si ce même camping a besoin de réaliser des travaux d'aménagement sur les sanitaires, sur les points d'eau, eh bien là, il y aura aussi une subvention
par exemple, de 70% pour ces petits travaux de protection sanitaire. Et ça, c'est un dispositif qui va débuter à partir du 1er juin et qui prendra donc la suite de nos fonds exceptionnels. Nous allons aussi développer 3 contrats de filières spécifiques. Là, c'est dans les prochaines semaines que nous allons le mettre en œuvre, hein, c'est-à-dire d'ici le 15, courant le mois de mai. C'est tout d'abord un plan spécifique sur le thermalisme, le bien-être et le thermoludisme. Ça sera aussi un plan sur la viticulture et puis un plan sur tout l'aspect aéronautique, un plan ADER exceptionnel, sachant que sur ce secteur, je continue à demander au président de la République à ce qu'il y ait un plan européen de soutien à l'aéronautique et à l'automobile, parce que ces 2 filières, il faut le rappeler, vont être très très impactées et sur plusieurs années par la crise sanitaire, et ce sont des secteurs qui ont besoin de coups de pouce forts au niveau de l'Europe sur la R&D, qu'il y ait une adaptation de la réglementation européenne sur les ETI, et pour ce qui est des régions, nous irons aider les sous-traitants pour passer le cap, c'est-à-dire que nous devons garder le savoir-faire, des compétences très spécialisées pour que quand la reprise sera là, eh bien, à ce moment-là, nous puissions répondre en puissance à cette reprise des commandes. Et bien sûr, j'ai demandé au président de la République que nous soyons sur le secteur et de l'aéronautique et de l'automobile, parce que sur l'automobile, les 2 piliers de l'Europe, que sont l'Allemagne et la France, sont concernés, et nous avons à accélérer la transition par rapport au diesel. Et vous doutez que c'est tout particulièrement le cas pour notre entreprise Bosch à Rodez, mais nous avons aussi sur la question de l'automobile, par exemple, le SAM de Casville. Dans la question aussi du tourisme, nous sommes en train de travailler donc avec le comité régional du tourisme à un pass tourisme, mais nous avons aussi un travail en commun avec Philippe Martel, le président du département du Gers, avec Boris Vallaud, le député des Landes, sur un pass qui nous permettrait en effet d'allier la question du loisir, la question aussi de la restauration. Alors c'est en fait, on va dire, une initiative qui est sur plutôt le Grand Sud. Alors c'est lié à mes anciennes fonctions de secrétaire d'État, parce que sur la question de la restauration, j'étais bien sûr en contact aussi bien avec le SINORCA qu'avec l'UMI. Et ça, c'est un projet que nous vous présenterons dans les prochaines semaines de façon collective, mais nous savons qu'il va falloir pouvoir proposer des passes tourisme, des passes loisirs, pour donner envie à nos habitants de découvrir l'ensemble de l'Occitanie, mer et montagne. Nous avons la taille d'un pays, et donc il y a la possibilité de rester dans sa zone pour cet été et d'avoir vraiment des vacances de grande qualité. Également sur la question par exemple, du plan ADER, il y aura un volet très important sur la formation, et cela correspond au dispositif que je vous avais présenté lors de la dernière conférence de presse, former plutôt que licencier, puisque là nous pourrons mobiliser avec Pôle emploi des crédits significatifs pour faire en sorte, comme je l'indiquais, que les compétences restent chez nous, et c'est cette ligne de crête que nous devons mener sur la question de l'aéronautique, c'est-à-dire que nos majors, que sont Airbus, que sont Safran, ils puissent bien sûr dépasser la crise, mais il faut qu'en même temps, les sous-traitants de rang 1, 2 et 3, ils soient aussi aidés, et donc dans le cadre du plan ADER exceptionnel, il y aura aussi cet aspect formé plutôt que licencié. Nous avons aussi un attachement très fort à le fait que nos chefs d'entreprise ne puissent toujours être vraiment dans un mental de conquérant, de gagnant, et on sait que
beaucoup sont fragilisés par cette crise. C'est pourquoi nous travaillons avec le réseau consulaire sur ce sujet pour une aide psychologique aux chefs d'entreprise. Et donc avec l'État, là aussi, l'État et la région, nous avons financé à parité un dispositif sur le réseau Présence Occitanie pour pouvoir répondre à la détresse, à l'inquiétude des chefs d'entreprise. C'est un outil donc d'aide psychologique qui sera mené avec le réseau Présence Occitanie. La directe financera à hauteur de 200 000 € et la région également. Et toujours dans le partenariat avec l'État, demain je vais proposer lors de notre conférence hebdomadaire que nous avons avec Monsieur le Préfet de Région, je vais proposer à Monsieur le Préfet de Région qu'il y ait une conférence sociale pour la reprise et la transformation et que nous puissions organiser là d'ici une quinzaine de jours une conférence avec les syndicats et nous puissions vraiment partager et le constat et les mesures à mettre en œuvre parce que nous partons des réalités du terrain et ce que nous faisons en sorte c'est de rassembler, de pouvoir en fait déterminer des objectifs communs et d'avoir une agilité en donnant à chacun et à chacune une part de responsabilité et une part d'action. C'est ce que, vous le savez, j'aime animer un collectif, mais animer un collectif, ce n'est pas être dans une suprématie imbécile ou dans un autoritarisme. Animer un collectif, c'est savoir reconnaître les compétences de chaque partenaire, qui puisse répondre aux besoins et qu'on soit bien en complémentarité et non pas en concurrence.